Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, on est en direct du Parc des Princes. Le jour est en train de tomber, ou la nuit tombe, je ne sais jamais dans quel sens ça fonctionne. La Mais nuit je tombe, pense ouais. dans les deux. La nuit tombe, le jour s'en va. Mais nous, on est toujours là pour vous parler de votre avenir. C'est le salon Your Future. On est en direct du Parc des Princes. Et là, on va parler d'un sujet qui vous intéresse particulièrement. C'est celui de l'alternance et des formations d'ingénieurs par la voie de l'apprentissage. Et avec Isier Paris, eh bien, vous êtes au bon endroit parce que justement, l'école propose ce type de cursus. Pour en parler, Vincent Pensé est avec nous. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci d'être avec nous, directeur académique de Essier Paris. Essier Paris. Essier. Essier Paris. Paris. Ah bah voilà, on y arrive. Justement, Essier Paris, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Une grande école d'ingénieurs qui a atteint cette année un âge respectable puisque nous fêtons les 120 ans de l'école cette année. Une école d'ingénieurs qui a une double tutelle, donc une école originale, la tutelle de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France et de l'université Gustave Eiffel dont nous sommes membres fondateurs. L'université Gustave Eiffel qui est une université aussi originale qui allie une université, un centre de recherche et 3 écoles d'ingénieurs, une école d'architecture. Alors justement, on parlait de cette formation d'ingénieur par apprentissage. Et est-ce que vous voulez bien nous la présenter et nous dire comment elle est alignée sur les besoins du marché du travail? Parce que c'est ça son atout. Tout à fait, c'est vraiment l'enjeu, c'est l'employabilité des jeunes et les formations en apprentissage, c'est vraiment leur intérêt de conduire à l'employabilité, j'allais dire à coup sûr. Mais on n'en est pas loin. Voilà, donc comment on s'allie sur les... Donc c'est d'abord avec une proximité avec les entreprises avec lesquelles on travaille depuis des années. Nous avons une longue expérience puisque aujourd'hui ça fait 25 ans qu'on fait de l'apprentissage. 1200 apprentis, ça fait de nous aussi l'école monocyte, la première école monocyte en apprentissage en France. Voilà, donc une culture de l'apprentissage, une proximité avec les entreprises, un développement de ces relations entreprises au quotidien. C'est quoi les avantages spécifiques pour les étudiants qui choisissent la formation en alternance dans votre école? Alors, les avantages spécifiques, c'est d'abord une formation qui allie la pratique en entreprise avec le cursus académique, le cursus ingénieur académique à l'école, avec donc une pédagogie aussi adaptée qui s'appuie donc sur les situations professionnelles pour contextualiser la formation académique. C'est aussi une formation qui est rémunérée. Et ça peut être intéressant pour un certain nombre c'est pas anodin. de nos jeunes qui voient là un intérêt pour ces formations. Et c'est aussi à Essier Paris, la proximité avec les entreprises dont on parlait, c'est aussi un accompagnement vers la place d'apprentissage dès la présélection. Dès la présélection, quelles spécialités ou filières sont disponibles pour les étudiants optant pour la voie de l'apprentissage? Alors nous formons, donc nos 1200 apprentis sont répartis dans 10 filières en apprentissage, dont 3 en informatique, réseau et géomatique, 2 qui sont autour des systèmes électroniques, donc objets communicants, voilà, donc le génie civil, le génie industriel, le génie mécanique, la maintenance et fiabilité des process. Et je crois que j'ai tout dit. Alors, puisque tout est dit, comment vous allez faciliter la collaboration entre les étudiants en alternance et les nombreuses, parce qu'elles sont très nombreuses, les entreprises partenaires? Tout à fait. Alors la collaboration entre l'entreprise et le jeune et l'école, c'est un élément vraiment important de la formation en apprentissage, donc sur laquelle on travaille. Ce sont deux, j'allais dire, c'est une co-formation, la formation en apprentissage. Donc il s'agit de faire en sorte que les deux formations, formation professionnelle, formation académique, puissent se parler, puissent se faire écho pour l'apprenti. Et donc on travaille sur le fait que ce ne soit pas deux formations juxtaposées, mais bien des formations qui sont intégrées. Donc à travers différents moyens, des exercices d'alternance, un livret de l'apprentissage qui est un lieu d'échange entre les apprentis et leur tuteur à l'école, leur maître d'apprentissage. Voilà. Et comment l'école, elle va accompagner les étudiants en alternance dans leur développement académique et professionnel? Parce qu'il faut quand même pouvoir se développer sur les deux volets. Sur les deux volets, oui, tout à fait. Donc, je parlais d'un livret d'apprentissage. C'est aussi un suivi personnalisé par un tuteur à l'école et un maître d'apprentissage en entreprise qui suivent l'apprenti pendant les 3 ans, donc sur le suivi de l'évolution de son cursus académique, mais aussi de l'évolution de ses compétences professionnelles. C'est aussi un rythme d'alternance particulier que l'on a choisi à la fois long
et progressif. Donc les périodes minimales d'apprentissage, c'est un mois. Un mois en apprentissage, au minimum, ça permet de s'intégrer dans des projets, prendre des responsabilités quand ce rythme progresse, prendre de l'autonomie. Et ça permet aussi à l'école bien de se concentrer sur ses cours quand on est un mois à l'école, au minimum. Si vous aviez là quelques conseils à partager avec celles et ceux qui nous regardent, avec les étudiants pour les aider dans leur parcours, c'est quoi ces conseils? Alors d'abord, si des jeunes veulent venir faire une formation d'ingénieur, eh bien j'aurais tendance à les encourager et les féliciter. Parce que je crois qu'ils font le bon choix. Une formation d'ingénieur aujourd'hui, c'est faire le choix de changer le monde demain, de participer à ces transitions qui sont devant nous, transition numérique, transition énergétique, de s'exprimer, d'exprimer leur créativité, leur caractère innovant dans plein de domaines différents de l'ingénierie. Et puis ensuite, eh bien, je leur dirais de se faire confiance, d'oser d'atteindre leurs rêves, de se faire confiance et puis de se fixer un objectif. Et une fois qu'on s'est fixé un cap, eh bien, il faut y aller pas à pas et se donner les moyens d'y aller. Et pour ce faire, eh bien, ils sont au bon endroit peut-être aujourd'hui puisqu'ils veulent rencontrer des entreprises, des écoles pour se confronter à des professionnels de la formation. Si celles et ceux qui nous regardent veulent plus d'informations sur SI et Paris, comment ça se passe? Eh bien écoutez, on a encore 2 journées portes ouvertes, un moyen mémotechnique le 3 février, 3-2, et la suivante le 2 mars, 2-3. 2-3. Donc, on ne peut pas la louper, et puis un site internet bien sûr. Et puis, on rappelle également, Vincent Pensée, que votre école est partenaire de ce salon Your Future et qu'on peut venir à votre rencontre jusque demain. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il fait plus chaud dans votre école? Oui, bien sûr. On continue les directs depuis le Parc des Princes. C'est le salon Your Future. On fait naître des vocations, on vous fait découvrir des cursus et des écoles. On est en direct? À tout de suite. Merci beaucoup.